5, verset 18. Au nom de Jésus, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Nous allons remercier le Seigneur parce que ce mois d'août, il nous a donné ce thème que par nos actions de grâce, son assistance va se mettre en mouvement. Et nous avons tellement de raisons de remercier le Seigneur. Et là où on est, là où tu es, là où je suis, nous allons vraiment chercher, nous allons rassembler toutes les raisons que nous puissions remercier de nouveau le Seigneur cet après-midi. Et levons nos mains et remercions le Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, merci beaucoup pour cette séance. Merci pour cette sainte journée. Merci pour la semaine, Seigneur. Merci pour tout ce mois que tu as béni. Merci pour toutes les réunions que tu as permises. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu nous as envoyée. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes à pouvoir être dans ta présence. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Reçois notre reconnaissance et notre gratitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons remercier le Seigneur parce que dans sa présence, il nous parle, il nous donne ses paroles et nous devons être réceptifs. Nous devons être sensibles à ce qu'il veut nous dire. Parce que là, on ne parle pas de ce que les hommes disent. On parle de ce que Dieu nous dit. Et là, il y a une très grande différence. Parce que quelquefois, on ne veut pas écouter ce que l'homme dit, alors que c'est Dieu qui le dit. Quelquefois, on trie dans notre cœur ce que Dieu veut nous dire complètement. Et là, je ne parle pas de l'assemblée, je ne parle pas de la communauté. Je parle d'une relation personnelle qui ne va pas influencer les résultats sur la commission, sur le ministère, mais qui va influencer sur les résultats personnels entre chacun et le Seigneur. Nous allons vraiment remercier le Seigneur parce que nous sommes bénis ce soir et nous allons demander à être conforme à sa volonté, à être agréable à ses yeux et que nous puissions recevoir sa parole. Élevons nos mains et prions Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, merci beaucoup. Nous te demandons de nous bénir, de bénir cette réunion par ta parole. Parle-nous Seigneur, donne-nous ta vérité, révèle-nous. Enlève les barrières, les voiles qui peuvent être dans nos cœurs, qui peuvent t'empêcher que nous puissions recevoir la totalité du message que tu nous donnes. Aide-nous à mieux écouter ta parole, à mieux écouter ta voix. Merci beaucoup parce que ce soir, tu nous donnes ce moment très privilégié pour que nous puissions écouter et entendre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Merci mon roi. Merci mon roi. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, merci. Ce que tu as accompli, Seigneur, merci. Nous allons
Seigneur pour ces raisons précises. Du fait que le Seigneur a un programme bien établi dans son cœur pour cette nation, pour la France, pour les pays aux alentours. Nous croyons fermement que toute ouverture qui vient du Seigneur précède un grand programme. Si le Seigneur a ouvert la mer Rouge, c'est pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Si le Seigneur a ouvert n'importe quelle porte dans la Bible, c'est pour un nouveau programme. Et je veux que nous croyions en un grand programme qui est impensable, inimaginable. Des choses que même les églises en France n'auraient jamais pensé que ça pourrait arriver. Et c'est la saison, c'est le moment. Et c'est là dont Dieu veut se manifester. Et nous savons que ce type de manifestation, elle est conditionnée par nos caractères qui seront dignes et agréables au Seigneur. Remercions Seigneur pour le programme qui est prévu pour la France, pour les Français, pour tout le monde, pour ceux qui sont dans ce pays. Ce pays a été une bénédiction pour l'Église, pour la chrétienté. Nous allons vraiment remercier Seigneur. Il est temps, c'est le bon moment, c'est une grande saison. Remercions Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, merci beaucoup. Tu as béni ce pays et cette nation. Et cette nation, la langue française a été une bénédiction pour Madagascar. Nous revenons à toi, Seigneur, ce soir. Nous te remercions abondamment de tout notre cœur, de ce que tu prépares, de ce que tu programmes, le réveil, les choses qui vont se passer dans ce pays. Merci beaucoup. Nous savons que tu peux opérer d'une manière inimaginable, impensable. Merci beaucoup Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Merci mon roi. Merci mon roi. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, merci. Ce que tu as accompli, Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Oh, merci mon roi. Merci mon roi. Pour ce que tu as accompli, Seigneur, merci. Nous allons élever nos voix et déclarer la grandeur du Seigneur. Nous allons le louer parce que ô combien le Seigneur est grand. Dans nos vies, dans notre ministère, dans nos propres témoignages, je veux que nous soyons vraiment convaincus encore une fois pour ce soir qu'il n'y a aucune grandeur au-dessus de la grandeur du Seigneur. Et ce soir, nous allons ouvrir nos cœurs. Nous n'allons regarder que cette grandeur infinie, illimitée, suprême de Dieu et surtout de sa souveraineté. Nous allons chanter tout notre cœur. Ô combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien tu es grand, chantons-le
Élevez le Seigneur dans la chanson, bien sûr. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous seront combien Dieu est grand. On va appeler le Seigneur, on va demander à chaque une nouvelle fois pour notre réunion ce soir que sa grandeur remplisse nos vies et que nous soyons dilués dans sa grandeur et que sa présence soit la seule qui soit présente. Élevons le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Père Céleste au nom de Jésus. Que ta présence règne dans nos vies, dans notre ministère. Que ta présence remplisse, Seigneur, cette réunion. Nous voulons que tu sois le seul qui soit vu et que nous disparaissions devant ta présence. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Majesté. Je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi, à jamais, sois glorifié, à jamais, sois glorifié. Chantons tous ensemble, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Devant ta majesté, devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi, à jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour ce soir, pour que nous puissions vraiment être en communion avec la parole de Dieu. Élevons nos mains et prions Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons Seigneur l'aide de ton Saint-Esprit dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre âme, pour que ce moment soit vraiment privilégié et pour que nous puissions vraiment être en communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons place. Prenons place. Alléluia. Prenons place. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Mas upita kantany. Afaka mipetraka amin'ny tany tsika atao trano afaka mipetraka amin'ny tany. De la place. Je vous invite à prendre la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Il est dit au nom de Jésus, considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut.
notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Nous savons pertinemment que Pierre et Paul sont deux apôtres très différents. Parce que Pierre a été choisi sur sa barque. C'est Jésus lui-même qui est venu à lui. Par contre, Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul a persécuté les chrétiens, ceux qui ont suivi Jésus. Et pourtant, Pierre, qui est appelé ici l'aîné des apôtres, le grand frère des apôtres, il a dit, écoutez ce que dit Paul, parce qu'il vous parle de ce qu'il a su, de ce qu'il a reçu spécialement, et si on continue, de ce que je n'ai pas reçu. Et ça, c'est la preuve que le corps du Christ, c'est un corps qui est composé de plusieurs membres qui ne sont pas des corps, mais qui vont composer un corps. Imaginons que Pierre a reçu la totalité des révélations. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est sûr, d'abord, Paul ne serait jamais accepté comme apôtre, parce qu'on n'aurait pas besoin de Paul. Parce que tout aurait été donné à Pierre. Mais là est la grandeur et la sagesse du Seigneur, qui ne donne pas tout à un seul homme, à une seule personne, ou à un seul ministère, ou à une seule église, à une seule communauté, à une seule assemblée. Non, non, non. Le programme du Seigneur, c'est pour que nous puissions être en relation et en connexion et jamais indépendants. Et là, l'apôtre Pierre dit, j'ai écouté Paul, ce qu'il a dit, je ne l'ai jamais entendu. Et pourtant, ce qu'il a dit est une sagesse qui vient de Dieu. Et ce qui m'a étonné, c'est que le Seigneur ne me l'a pas donné. Mais le Seigneur l'a donné à Paul. C'est pour ça que je vous le dis. Écoutez ce que je vous partage. Mais surtout, écoutez aussi ce que dit Paul. Cela prouve que Dieu visite les générations grâce à des révélations. La génération où on est là maintenant, c'est une génération privilégiée. On peut se dire, ah ouais, Moïse, si j'avais vécu avec Moïse. Mais moi, je vous dis franchement, il est mieux aujourd'hui qu'on vive avec le Christ. C'est infiniment plus. Le potentiel est là, il est sous-exploité, et les gens sont en train de rêver de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, alors que le nouveau, celui qui a été renouvelé par le Christ, il est meilleur, il surpasse toute chose. Et nous devons vraiment être prudents, nous devons être alertes à ce que Dieu veut faire là maintenant avec cette génération. Pendant le week-end, j'ai dit aux missionnaires, aux membres, je leur ai dit, il faut se préparer. Parce que là où les autres n'ont pas réussi, Dieu va nous envoyer. Ce n'est pas pour nous démarquer, ce n'est pas la raison, mais c'est pour dire que là où c'était fermé, ça va s'ouvrir. Là où les gens ont dit non, ça fait 50 ans qu'on est en France, c'est impossible ce que vous dites là. Moi je vais vous dire, avant la fin de l'année, ça va se produire. Là où les gens ont dit, écoutez, on est là depuis des centaines d'années, c'est ce que vous êtes en train de parler de choses qui, ça ne va pas être possible en France. Moi je vous le dis, pendant cette génération, là maintenant, ça va se produire. Il faut se préparer.
Il faut ouvrir nos cœurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu, sa puissance et sa gloire n'ont pas changé. C'est le temps qui change. Ce sont les hommes qui changent. C'est le gouvernement qui change. C'est les lois qui changent. Mais Dieu n'a jamais changé. Depuis aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais relire 2 Pierre 3, 15. Et je vous invite à lire avec moi si possible. Si vous avez la version, ou si vous pouvez vous mettre à 2, à 3. On va confesser ça parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et de la foi peut naître lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous entendons ce que nous lisons. 2 Pierre 3, 15, au nom de Jésus, ensemble, considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Ça veut dire que la révélation de la patience aux yeux de Pierre est différente de la révélation sur la patience aux yeux de Paul. Et c'est là la richesse. Parce que si nous ouvrons nos cœurs, on peut recevoir plus, on peut voir plus, et on peut espérer plus. Amen. On va ouvrir l'épître aux Éphésiens. Chapitre 3, verset 14 à verset 21. Je demande à un frère ou à une sœur de lire, s'il vous plaît, à haute voix, au nom du Seigneur. Éphésiens 3, 14 à 21. Au nom de Jésus, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 17 à 23, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 17, 23. Je prie que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ, quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. C'était jusqu'à 21. Oui, s'il vous plaît, jusqu'à 23, s'il vous plaît. D'accord. Pardon. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ces deux suites de versets bibliques, en fait, sont une des fondations de l'assistance divine. Parce que une des caractéristiques de cette assistance, c'est que c'est le seul moyen et c'est le seul chemin où Dieu va nous répondre en surpassant nos foi. C'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas usuel, parce que
on nous a appris à attendre des résultats conformément à notre foi. Alors que là, Paul dit qu'il y a un autre accès pour que notre foi soit surpassée. Ça veut dire que là où tu crois, Dieu va te répondre plus. Et c'est ce qui est dit dans Éphésiens 3, la première série de versets qu'on a lus, et qui est dit dans 3:20, au nom de Jésus, la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons, infiniment plus que ce que nous pensons. Il y a une question qui se pose, est-ce que nous n'avons plus besoin de demander? Si, parce qu'il a dit qu'il va nous répondre. Plus que nous demandons, ça veut dire que nous devons demander, mais nous devons nous attendre à recevoir quelque chose de plus que ce que nous avons demandé. Si nous donnons plus à nos familles, est-ce que nous donnons mieux ou nous donnons pire? Je pense qu'avec l'amour de base qu'on a, on va donner mieux. Et imaginons le Dieu amour. Par quelle mesure peut-il nous répondre et exaucer ce que nous lui apportons comme requête? Et je pense que répondre à nos demandes n'est plus la tendance pour l'Église. Dieu ne veut pas se manifester là où nous demandons. Dieu veut se manifester au-delà de ce que nous pouvons demander. Ce n'est pas seulement pour l'Église, ce n'est pas seulement pour un pays, pour la France, mais pour toi, pour la vie, pour notre vie personnelle, pour notre cas personnel. Dieu peut sauter. Dieu peut surpasser. Dieu peut surmonter. Il est dit dans Éphésiens 1, on va revenir un peu sur Éphésiens 1. Il parle dans le verset 19 de l'infinie grandeur de la puissance. Et dans le verset 19, pardon, l'infinie grandeur de sa puissance. Et dans le verset 20, cette puissance, cette infinie grandeur de la puissance était sur terre dans l'Ancien Testament. Mais après la résurrection, Dieu l'a mis en Christ. Je ne sais pas si vous avez cerné les différences entre les notions. Ça veut dire que Jésus mort sur la croix et Jésus ressuscité, c'est autre chose. Et heureusement que nous chrétiens, nous n'avons pas reçu le Seigneur qui est mort, mais nous avons reçu le Seigneur qui s'est ressuscité. Acclamons le Seigneur. Amen. Et un des avantages de la résurrection, c'est que cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui a déjà agi dans l'Ancien Testament, a été introduite en Christ. Pour que celui qui reçoit le Christ a aussi cette infinie grandeur de la puissance de Dieu en lui ou en elle. Et lorsque Paul explique, il y est expliqué que Dieu ne l'a pas fait pour le Christ, parce que le Christ l'a tout de suite donné à son Église. Donc l'Église de Jésus, c'est une Église qui peut voir Dieu plus que les demandes et plus que les pensées. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer ça. Imaginons que nous apportons des requêtes là maintenant, et c'est sûr que nous avons des requêtes. C'est une réunion. C'est une réunion où nous apportons des requêtes. Et j'espère que vous espérez que les requêtes soient reçues, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne va pas ici juste pour essayer, ouais, est-ce qu'il va répondre aujourd'hui? Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas en jour férié aujourd'hui? Non, on est là. On espère que lorsque les requêtes seront données, les requêtes seront reçues. Et les prières seront exaucées. C'est ça la foi. On croit que ce qu'on demande sera exaucé.
On a même peur que juste avant qu'on fléchisse les genoux, toutes les prières qui seront exprimées seront à 100% exaucées. Mais Dieu dit là qu'au-dessus de nos requêtes, il veut opérer dans nos vies. Amen. Amen. Imaginons que nous demandons au Seigneur une certaine bénédiction dont nous avons besoin sur terre et qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de honte à demander ça au Seigneur. Parce que si on ne le demande pas au Seigneur, on va le demander à qui? On va chercher d'autres endroits. Et oui, et c'est ça le problème des églises. Si les églises n'expliquent pas que Jésus est la plénitude de tous les besoins, ça va pousser les gens à chercher ce qu'ils ont besoin dans d'autres endroits et qui vont finir dans des endroits sombres où l'obscurité domine. Donc ce soir, je veux vous dire, tout est possible ce soir. Amen. Quel que soit ce que nous avons dans nos cœurs, c'est vrai, parmi nous peut-être il y a certains qui n'ont plus des besoins, ils n'ont plus besoin d'argent, ils n'ont plus besoin de ça, mais parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et si le Seigneur il vient ici, est-ce qu'il va nous répondre? Ou est-ce qu'il va trier? Ce que je connais du Seigneur, c'est qu'il peut répondre à tous et à chacun. Amen. Et imaginons que nous avons une certaine... Nous voulons être bénis d'une certaine manière. Et que nous prions Seigneur d'être bénis pendant cette réunion. Et que le Seigneur te dise, ok, je te le donne, mais je ne te le donne pas. Je te le donne, mais je ne te donne pas ce que tu as demandé. Ça choque. Mais qu'est-ce que tu vas me donner alors? Ben, je vais te donner plus. Amen. Et moi, je vous assure, celui qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient de Dieu, est une bénédiction incomparable, inimaginable, illimitée. Et peut-être que ça semble très loin, mais ce que je peux vous dire, c'est très proche. Ce n'est pas pour samedi, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour la fin de l'année, c'est pour ce soir. Parce que le Seigneur a dans son cœur la volonté de nous bénir et de répondre à nos prières. C'est comme si nous demandons, Seigneur, en Madagascar, on va dire que le quotidien, c'est de demander à manger tous les jours parce que le niveau de vie n'est pas la même en France. Mais tu t'imagines, tu demandes, Seigneur, est-ce que tu peux me donner à manger pour demain? Et il t'envoie un grand camion rempli de zébus. C'est l'image. Et tu te rends compte que le camion de zébus, tu ne pourras pas le finir en 2 mois, quoi. Ah, peut-être. C'est l'image. C'est l'image. Peut-être que nous demandons à être guéris d'une certaine maladie ou de certaines douleurs, mais le Seigneur va nous garantir la santé et des jours à vivre dans sa paix. Amen. Dans le chapitre 3, verset 19, il est dit de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Imaginez que toutes ces révélations ont été écrites par Paul et non par Pierre. Ça veut dire que si les apôtres ont refusé d'accepter Paul, ce sont les 2 tiers du Nouveau Testament qui seraient perdus. Ce soir, est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que tu es prêt à accepter? C'est pas tellement la course aux nouvelles révélations, c'est pas ça.
On n'est pas là pour écouter quelque chose de nouveau. On est là pour voir des changements. Amen. J'ai vu comment dire ça, un petit commentaire que, ah ouais, pasteur, c'est pas moi, mais c'est un autre pasteur. Tu as prêché déjà une prêche quand un autre pasteur a déjà prêché. C'est du déjà vu ce que vous faites, pasteur. Et le pasteur a répondu, oui, c'est du déjà vu, mais est-ce que c'est du déjà vécu? Alléluia. Donc il se peut que ce soit des enseignements que nous avons déjà entendus. Mais c'est étonnant, le Saint-Esprit le rappelle. Peut-être que c'est assimilé, alléluia. Ou peut-être pas. Et c'est le Seigneur qui voit que c'est assimilé ou non. Parce que lorsqu'on dit que c'est assimilé, ça veut dire que c'est pas assimilé. Pensez à ça. Lorsque tu penses que tu as atteint le niveau, ça veut dire que tu es en bas. C'est grave. Là où les gens disent, allez, là c'est bon, on est au ciel, là on a fait les miracles et tout. Le Seigneur a dit, je ne connais pas. Donc ils ont refait l'accueil, ils sont à la fin. Ils ne sont même pas reçus dans la file d'attente. Donc ce soir, on peut être en communion avec le Seigneur. On peut être surpris de ce qu'il va dire. Mais moi je vous dis franchement, ce n'est pas tellement la surprise dans les paroles, c'est la volonté, ce qu'on va le faire, c'est tout. C'est aussi simple. On peut entendre des heures et des heures d'enseignement, de réconfort, mais à la fin, est-ce qu'on va prendre des mesures? Est-ce qu'on va le faire? C'est tout. On le fait, on le voit. On ne le fait pas, celui qui le prêche le voit. C'est tout. Pasteur Odon nous avait enseigné, écoutez, je vous partage ce que je vis. Vous le prenez, vous allez voir ce que j'ai vu. Vous prenez du temps à le faire, alors vous allez prendre du temps aussi à le voir. Mais ce que je vois, personne ne peut le croire, sauf s'il reçoit ce que j'ai entendu. On ne peut pas voir sans être révélé. Vous savez, il y a des gens, dont c'est le Seigneur qui lui donne le sommeil, comment dirais-je. C'est le Seigneur qui gratte sa tête et qui lui fait des massages dans le dos jusqu'à ce qu'il dorme. Peut-être qu'on se dit c'est possible, c'est possible, c'est possible. J'ai jamais vécu ça. Oui, tu n'as jamais vécu ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il y a des gens qui le vivent. On peut dire, ah oui, ouvre la Bible, c'est où? C'est pas là. C'est là. Parce qu'il est dit dans Jean, il faut se préparer, hein. Dans Jean chapitre 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. À passer un test, et c'est une mise à l'épreuve de notre foi. On dit, ah ouais, je crois ça. Ah non, je ne crois pas ça. Oh, Dieu, il peut tout faire. Ah, il peut tout faire. Il peut créer tout à partir de rien. À Madagascar, on est tellement habitué à la famine qu'on croit même qu'avec une marmite toute vide, on peut avoir du riz. Et ça s'est déjà passé. On n'a pas assez d'argent pour acheter du riz, alors on croit qu'avec le peu de riz qu'il y a, on peut prier et ça peut se multiplier et ça se produit. À force d'avoir une carte bancaire avec les découverts, on ne croit plus au miracle. Mais à force de vivre dans le vide, dans la famine, dans la pauvreté, la foi, je vous dis franchement, la foi elle explose. Parce que tu ne peux plus rien faire, tu n'as plus rien, tu n'as pas de banque, tu n'as rien, mais tu le veux. Et Dieu te dit, c'est possible. Par quel moyen? Par son moyen. Par quel moyen? Il peut créer. Mais j'ai rien. Il veut créer à partir de rien. Amen. Et je vous invite vraiment à ouvrir vraiment vos cœurs. Dieu n'a jamais changé.
c'est l'état du cœur des gens qui essaient de changer Dieu. Et Dieu est resté le même. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui pense à nous. Vous savez ce qu'il a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, Moïse, je me suis manifesté à Abraham par mon nom, le Tout-Puissant. Mais la manifestation en tant qu'éternel, je l'ai gardée pour toi. Donc si Moïse va comparer la manifestation de Dieu sur son ancêtre Abraham et sur lui-même, il va avoir des problèmes. C'est pas la même chose. C'est comme si on comparait le tramway et le métro. Ça a le même bruit, mais c'est pas le même chemin. Vous voyez maintenant ce que je veux dire? Et Dieu a dit, Moïse, prépare-toi, je vais me manifester à toi, que même Abraham n'a jamais vu. Ah, c'est un blasphème! Abraham aurait dû voir tout. Non, c'est pas un blasphème, c'est le programme de Dieu. Parce que ce qu'il n'a pas manifesté à Abraham, il le montre à Moïse. Ce qu'il n'a pas montré à Moïse, il le montre à Élie. Ce qu'il ne t'a pas montré, il a montré à Pasteur Rodolphe. C'est le même schéma. Alléluia. Et ça continue. Je ne sais pas quel pourcentage de ce que Dieu peut faire, tous les ministères de la terre depuis Adam ont exploité jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de dire moins de 1%. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui n'a même pas dépassé les 1%. Bon, on va dire 10% quoi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque Moïse a été utilisé puissamment par la main de Dieu, même les sorciers, les magiciens de Pharaon ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et lorsque Jésus a chassé les démons, il a dit, si je chasse le diable par le doigt de Dieu, ça veut dire que du temps de Moïse, Moïse a eu le plus grand ministère de miracles et de puissance. Depuis le ministère de Moïse jusqu'au temps de Jésus, un seul doigt de Dieu a bougé. Je vous pose une question. Où sont passés les 9? J'espère que d'ici la fin de l'année, on en voit 1,5. 2. Je négocie là. Allez, en tant que malgache, on négocie toujours. Hein. Attention. Allez, on prend 2 pour 1. Et imaginons que d'ici la fin du monde, le Seigneur manifeste ses 10 doigts. Quel cœur dur et incrédule n'accepterait pas que Jésus est Dieu? J'espère que ce n'est pas le cœur de l'Église. Alléluia. Je sens la bénédiction qui entre. Hein? Dieu vous bénisse. De ce que j'ai vu dans la vie de Pasteur Rodolphe, je suis avec lui depuis on est ensemble depuis 1783. Ça fait longtemps. Nos ancêtres étaient déjà ensemble, c'est ce que je voulais dire. Et on ne savait pas, on l'a su bien plus tard. Et j'étais avec lui depuis 2002. Les gens me demandent, ah, vous êtes encore ensemble? Je me dis, mais pourquoi vous demandez ça? On ne doit pas être ensemble. J'ai pas compris là, la question. Oui, on est liés par le programme du Seigneur. On n'est pas liés par une amitié, ni par une fraternité, ni par une simple paternité, et tout ce qui finisse par ité. Non, c'est le Seigneur qui nous a bénis. Et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui,
ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, est incroyable, est impensable. C'est comme si on écrivait un livre de contes. C'est comme si c'était des légendes, c'est pour faire dormir les enfants le soir. Mais en fait, c'est écrit pour faire réveiller l'église le matin. C'est autre chose. Et je vous invite à avoir un cœur sincère, pur, simple. Parce que Dieu va nous visiter ce soir par sa parole. Nous allons être bénis. Concernant la Sainte Seine, des révélations, le Seigneur nous en a donné. Et j'espère que nous allons être bénis ce soir. Et encore une fois, ce n'est pas seulement, c'est pas un étalage de révélation. Je veux que tu reçoives la vie qui se cache dans la révélation. Dans la pratique et l'application. Amen. On va prier, levez votre main. On va prier, on va demander au Seigneur. Dieu, Père Céleste, au nom de Jésus, nous avons besoin de grandir en toi. Nous sommes tellement dans ce monde que quelquefois nous sommes incrédules à ce que tu veux faire. Et des fois, Seigneur, nous discutons, nous doutons de ton potentiel. Ce soir, nous voulons vraiment être en totale communion avec toi. Nous sommes tes enfants. Nous revenons à toi avec un cœur sincère, pur, simple. Nous voulons tellement comprendre, Seigneur. Et nous te demandons aussi de bénir la réunion pour que nous appliquions et nous mettons en pratique, en fait, tout ce que tu nous vas, tu vas nous donner. La Sainte Seine est vraiment un point très important dans la vie de l'Église. Merci beaucoup. Merci pour ce soir. Merci parce que toutes les questions que Pasteur Rodolphe a posées devant ta présence, tu les as toutes répondues. Et c'est une bénédiction pour nous. Merci Seigneur. Aide-nous à vraiment être avec toi, à être agréable à tes yeux, à avancer dans la crainte, dans ta crainte Seigneur. Que cette réunion soit vraiment remplie de ta joie, de ta paix et de ta grâce surtout. Bénis nos amis, nos frères et sœurs qui sont en chemin ou ceux qui ont eu un dernier empêchement qui ne peuvent pas venir ici. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons le Seigneur.